Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, une société sans autorité est-elle nécessaire? Ma réponse est oui, et ce n'est pas une illusion. Je voudrais vous proposer deux distinctions pour appuyer cette proposition. La première, en quel sens peut-on parler de nécessité? S'agit-il de nécessité naturelle? Bien sûr que non. L'autorité est partout, dans toutes les sociétés humaines, dans les plus primitives comme dans la nôtre. Sans cesse, de nouvelles autorités apparaissent. Ce n'est pas à un sociologue qu'il faut expliquer ça. Mais tout se complique parce que nous sommes modernes. Et la modernité, notre société, est fondée non pas sur Homo hierarchicus, mais Homo aequalis, comme l'a dit Louis Dumont. Comment concilier ces deux propositions? En constatant ceci, l'absence d'autorité est une nécessité morale. C'est une nécessité normative, elle ne désigne pas l'être, elle désigne le devoir-être. Et nous ne pouvons pas imaginer dans notre société donner de la valeur sans nous référer à l'absence d'autorité. Au contraire de ce qui vient d'être dit, je pense que la science n'est pas du tout fondée sur l'autorité, ni même sur la preuve. Elle est fondée sur l'égalité du débat. N'importe quel scientifique, n'importe qui n'est pas scientifique reconnu, peut intervenir dans ce débat. Et donc le fondement de l'autorité scientifique, c'est l'égalité, justement. C'est l'absence de hiérarchie. Il en va de même en art. L'histoire de l'art moderne n'est qu'une suite de transgressions et de défis à l'autorité. Il n'y a pas d'esthétique moderne qui reposerait sur l'autorité. Pensez à la bataille d'Hernani, pensez au Salon des Refusés, pensez aux inventions de l'avant-garde des années 60. Il n'y a pas de politique démocratique qui soit fondée sur l'autorité. L'autorité est un produit, ce n'est pas un fondement. Le fondement normatif, c'est l'égalité. Ce sont les droits de l'homme. C'est le respect absolu des droits de l'homme. Il n'y a pas, bien entendu, de science, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'art en modernité qui ne rende son hommage à l'absence de hiérarchie et d'autorité. C'est ma première distinction. Ce n'est pas une nécessité naturelle, mais c'est une nécessité morale pour nous, les hommes modernes. Et puis je voudrais introduire une deuxième distinction. Il y a deux manières de faire société. On le sait depuis longtemps en sociologie ou en psychologie. Laissez-moi me référer un instant à Jean Piaget. Jean Piaget distinguait dans les procédures de socialisation de l'enfant deux formes. La première évidente, Bernard de Vos, à savoir la verticalité. Bien sûr qu'un enfant se réfère à la personne de référence et il intériorise les normes. Mais, dit Piaget, alors il devient conformiste et surtout, on ne peut pas trop lui faire confiance parce que la règle demeure extérieure à lui. Le deuxième mode de socialisation, c'était génial, il regardait les enfants qui jouaient aux billes sous ses fenêtres. Le deuxième mode de socialisation, c'est le contact avec les pairs. P-A-I-R. S. Pas le père. Le contact avec les pairs permet la formation du jugement autonome. Et justement, il explique fort bien, dès 1932, c'est pas nouveau, ça a toujours été confirmé, qu'une personnalité au jugement autonome, au jugement réflexif, une personnalité adulte, est celle qui, justement, peut développer des rapports horizontaux avec ses semblables et sortir de la dépendance au conformisme. Entre l'enfant qui obéit et l'enfant qui accepte de désobéir pour ne pas trahir son camarade, Piaget n'hésite pas, c'est le second qui deviendra un citoyen. Je vous remercie.